Gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à notre Sauveur Jésus-Christ, notre récupérateur, lui qui nous a sauvés. Alléluia. Nous sommes dans notre voyage biblique 2026. Le thème de ce jour, c'est Dieu voit déjà ce que nous ne voyons pas encore. Dieu voit déjà ce que nous ne voyons pas encore. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Bien, notre lecture se trouve dans 1 Samuel chapitre 16 à 22 et notre méditation se trouve dans 1 Samuel 16 versets 1 à 2. Je lis la parole du Seigneur. Et l'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand mèneras-tu deuil sur Saül, vu que moi je l'ai rejeté, pour qu'il ne soit pas roi sur Israël? Remplis ta corne d'huile, et va, je t'enverrai vers Isaïe, le Bethlémite, car je vis parmi ses fils un roi pour moi. » Et Samuel dit, « Comment irai-je? Dès que Saül l'attendra, il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu prendras avec toi une génisse, et tu diras, je suis venu pour sacrifier à l'Éternel. » Bien, quel est notre thème? Dieu voit déjà ce que nous ne voyons pas encore. Verset clé, c'est verset 1. Je vis parmi ses fils un roi pour moi. La révélation ici, personne ne connaissait David comme futur roi, mais Dieu l'avait déjà fait. Dieu choisit en fonction du cœur et de l'avenir, pas de l'apparence actuelle. Il y a une provision divine avant même que le besoin soit visible. Oui. Quels sont les exemples, voire des références pour appuyer cette vérité? On commence par David lui-même. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. David était le 8e fils, gardien de brebis, oublié même par son père. Pourtant, David voyait un roi. Pourtant, Dieu voyait un roi à David. Voilà, un adorateur, un homme selon son cœur. Vois ça dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7 et verset 11 à 13. Deuxième exemple ici de Jérémie. Avant que j'aise, écoutez ce qu'on dit dans Jérémie 1,5. Écoutez ce que Dieu dit ici. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dieu voit le prophète avant même la naissance. Voilà. Parlons de Gédéon. L'ange l'appelle vaillant héros, alors qu'il battait le bleu en cachette. Pas peur. Dieu voyait le libérateur d'Israël dans un homme qui se voyait comme le plus petit. Juge 6:12, vérifiez, vous allez voir ça. Alors, les promesses de Dieu et les expériences dans cette méditation. Dieu prépare d'avance ce dont nous aurons besoin. Éphésiens 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Expérience ici, c'est quoi? Comme pour Samuel, Dieu met fin à une saison de deuil parce qu'il a déjà pourvu la suite. Ce que tu pleures, Dieu l'a déjà remplacé dans le spirituel. Lisons Romains 8, versets 29 à 30. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Même si les hommes te rejettent ou t'oublient, comme David, le choix de Dieu reste. Il voit ta fin dès le commencement. Alléluia. Alors, quelles sont les recommandations de Dieu et les péchés à éviter ici? Cessez de mener deuil sur ce que Dieu a rejeté. Dieu dit à Samuel, jusqu'à quand? Il faut obéir et bouger. Quand Dieu parle, même si on ne comprend pas tout. Voilà, il faut obéir. Et péché à éviter ici, attachement au péché et aux saisons mortes. Refuser d'avancer parce qu'on idéalise. Saül empêche de voir David. Voilà. Et parlons de juger. Juger selon l'esprit, pas selon l'apparence. Voilà. Ça, c'est péché à éviter.
le mépris des petits commencements et les jugements selon les critères humains. Évite ça. Eliab paraissait roi, mais Dieu l'avait rejeté.